Ah! Votre Majesté Liu Feng est tellement beau. L'odeur de poudre à canon sur le terrain est très forte maintenant. Bien que ce soit les premiers jeux, les joueurs sont vraiment travailleurs. Jenny sur la 5e piste a déjà commencé son dernier tour de nage libre, va-t-elle gagner? Grener sur la 2e piste a rejoint le dernier tour avec une vitesse éclair, mais il est clair que Jenny est plus à l'aise. Le style de diffusion de ce grand-père, c'est vraiment une version d'outre-monde de Han Xiaoshen. Jenny. Allez, tu es sur le point de gagner. À ce moment, la compétition est enfin rentrée dans une véritable phase chaude. Dans quelques secondes, nous allons être témoins de la naissance de la championne préliminaire du 400 mètres nage libre féminin, qui est-ce? À ce moment, la compétition est enfin rentrée dans une véritable phase chaude. Dans quelques secondes, nous allons être témoins de la naissance de la championne préliminaire du 400 mètres nage libre féminin, qui est-ce? Première place. La première place va à la personne sur la 5e piste, Jenny. 2e place, la 3e piste, Elia. 4e place, 8e piste. Jenny, tu es géniale. Ah! Félicitations à Mademoiselle Jenny pour avoir remporté la première place. Jenny, tu es ma fierté. Je m'inquiétais juste si c'était trop lent. Non, tu étais en tête tout le temps. L'effet de votre diffusion en direct est très bon. Lorsque tu verras Mina plus tard, dis-lui que j'approuve cette méthode de diffusion en direct, afin que tout le monde puisse apprendre davantage. Merci, Votre Majesté. Allons, rencontrons Votre Majesté. 1. Votre Majesté est vraiment venue. Moi, je suis habillée ainsi pour le rencontrer, ça va? Pourquoi pas, c'est super. Jeune maître. J'ai regardé ton test, tu as très bien nagé. Le jeune maître a ouvert une piscine, je me suis sentie à l'aise pour nager, donc je m'entraîne tous les jours. Tout grâce à lui. Le jeune maître est venu ici regarder ma compétition. Alors, le jeune maître va-t-il regarder ma finale? Le jeune maître a beaucoup d'occupations, donc c'est bien qu'il ait trouvé du temps pour regarder les préliminaires. Jenny, à quoi penses-tu? Il suffit que le jeune maître ait de l'attention. Je vais certainement m'efforcer. Jenny est-elle si heureuse? Que fait Jenny? Jeune maître. Un télégramme en provenance de la ville de Heian, le contenu du télégramme. S'il y a quelque chose d'urgent, Votre Majesté, partez d'abord. Jenny m'a demandé de l'encourager ici. Jeune maître, ne vous inquiétez pas, je travaillerai dur sans vous. Désolé, je dois y aller maintenant. Votre Majesté, au revoir. C'est dommage que Votre Majesté n'ait pas pu rester pour regarder mes matchs suivants. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Il n'y a personne ici, donc dites-le simplement. Niuer a envoyé un télégramme, et le poste de garde a découvert le nouveau cuirassé Fabro. L'armée à bord du cuirassé semble bien équipée, bien entraînée, et le nombre est d'environ 30 000. Pour l'instant, nous ne connaissons toujours pas les intentions de l'autre partie, mais si l'autre partie initie une attaque forte, elle pourra certainement prendre la ville de Heian. Avez-vous entendu parler de ma sœur décevante? Les informations que nous avons trouvées pour le moment sont que la princesse Field a été une fois piégée ici et n'a pas pu débarquer. Quant à la suite, la ville de Heian, fortement gardée, prendra encore du temps pour obtenir des nouvelles. Pas besoin. Le prince. Ah! Cette nouvelle suffit à me faire rire toute ma vie. Vraiment, se cogner contre un mur dans une si petite ville. Le prince a toujours combattu la princesse Field depuis leur enfance. Et le prince rit toujours comme ça chaque fois qu'il entend parler de la défaite de la princesse. Tout. Les filles sont des filles après tout, et il est normal qu'elles ne soient pas bonnes pour diriger des soldats dans des guerres. Envoyez des ordres pour envoyer 3000 soldats prendre cette petite ville. Au passage, nous devons capturer leur seigneur de la ville vivant. Je jetterai le seigneur de la ville de Heian dans la mer devant ma bonne sœur pour qu'elle me l'admette personnellement, ensuite. Tu as vraiment capturé la ville de Heian, tu es vraiment l'héritier le plus adapté de Fabro. Tu es celui que je respecte le plus. Frère. Appelle-moi frère. Ah. Jeune maître, attendons simplement qu'il nous rapporte la nouvelle depuis le manoir du seigneur de la ville.
Pas besoin de venir directement au siège des télégrammes, non? Bien que la transmission par radio soit rapide, de nombreux messages doivent être triés et distribués, ce qui entraîne des retards. Nous venons directement ici et pouvons réagir immédiatement. C'est une nouvelle de la ville de Géelin, ne vous inquiétez pas. Et le télégramme pour la 3e ville principale, a-t-il été envoyé? Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous ici? Y a-t-il des nouvelles de la ville de Heian maintenant? Oui, nous essayons de vous l'envoyer. Voici la nouvelle, il y a 3000 soldats de Fabro. Qui est-ce? Je suis Arnathan, le chevalier en chef du prince édit de l'Empire Fabro. Voici la flotte de notre Altesse royale. Je vous conseille de retirer rapidement vos défenses militaires et de nous céder la ville de Heian. Sinon, ne nous blâmez pas si nous abattons cette ville. C'est la dernière nouvelle, quelles instructions votre Majesté a-t-elle? En plus de Field, il y a en fait un autre prince édit. Fabro veut envahir à grande échelle. Ne paniquez pas. D'abord, vous répondez au général Niuer, si l'armée de Fabro ose mettre le pied sur la rive, nous les attaquerons. Revenez dans 5 minutes et je lui écrirai une lettre. Jeune maître, devrions-nous demander à d'autres villes d'envoyer des troupes pour soutenir la ville de Heian? Pas besoin d'aller jusque-là, c'est juste leur première armée, j'ai un autre bon plan. Bien que le jeune maître puisse toujours penser à une bonne solution, ce n'est pas complet, et il est aussi un peu arrogant. Et, Henri, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses, que dirais-tu si nous faisions? Que se passe-t-il? Autrefois, dès que le nom de mon prince était annoncé, l'autre côté était affaibli même s'il ne se rendait pas. Mais cet homme est resté silencieux. Attendent-ils de l'aide? Si tu ne te rends pas, je le ferai. Vous êtes venu de loin, nous aurions dû vous traiter avec courtoisie, mais vous voulez envahir notre territoire, ce sont des ennemis. La dynastie Han est un pays indépendant. Nous prenons la paix, mais nous n'avons pas peur de l'ennemi. Si vous posez les pieds sur notre pays de force, vous ne serez pas les bienvenus. Qu'est-ce que c'est? Très étrange. Ah! C'est de la sorcellerie. Cours. Dépêche-toi et sors d'ici. Quelle sorcellerie utilise-t-il? Retraite. Retraite d'abord. C'est quoi ça? Tirer avec une telle précision, c'est plus terrifiant que la boule explosante juste avant. Ce n'est pas la tradition de notre dynastie Han de combattre et tuer des invités venus de loin. Bien que ce soit vous qui ayez commencé le combat, je n'ai vraiment pas pu supporter de vous voir partir dans une telle embarras. Ouf, après tout, peut-être serez-vous tué par votre maître. La princesse Field a échoué à débarquer dans la ville de Heian, alors elle est immédiatement allée à Yadian. Maintenant, elle a occupé près de la moitié de la ville de Yadian, combattant violemment contre la reine d'origine de Yinglu. La chose la plus importante est que la princesse Field s'est établie en tant que reine à Yadian. Elle est maintenant la reine de Fabro. Pardonnez-moi. Comment ose-t-elle? La prochaine fois que tu fais quelque chose comme ça, tu n'as pas besoin de revenir. Merci. Merci, Votre Altesse, de ne pas m'avoir tué. Passez l'ordre, relevez l'ancre et mettez les voiles, en direction de Yadian à toute vitesse. Ma bonne sœur, comment oses-tu me défier et devenir une reine? Ils sont vraiment partis. Le jeune maître est vraiment un dieu. Jeune maître, comment avez-vous fait cela? Qu'est-ce qui était écrit sur le morceau de papier? C'est simple, j'ai juste laissé Niuer les battre, puis je leur ai parlé des informations sur Feld. Ce prince ne s'est pas rendu à rendez-vous avec Field, mais a directement attaqué la ville de Heian. On peut voir que les deux princes n'avaient aucune information l'un avec l'autre, ils sont en désaccord, voire en rivalité. Alors j'ai demandé à Niuer d'utiliser les obus. Pour les choquer d'abord, puis de lui parler de la situation récente de Field. Lorsqu'il reviendra, il exagérera certainement la vérité pour survivre et diriger la colère du prince vers Field. Il s'est avéré que le prince Eddie a découvert qu'il y avait une difficulté ici, et a appris que Field était l'empereur ailleurs. Naturellement, il est allé d'abord à Yadian pour trouver Field. Ah, Yadian sera encore plus animé la prochaine fois. Jeune maître, vous êtes très intelligent en matière de stratégie, vraiment brillant.
Je suis impressionné. Puisque vous avez perdu le pari, je vais vous punir en vous faisant faire de l'exercice toute la nuit. 1. De l'exercice. Nous deux. Jeune maître, pourquoi dites-vous de telles choses sans vergogne ici? Qu'y a-t-il de honteux là-dedans? Nous avons été si occupés que nous n'avons jamais pris soin de notre santé. Nous devrions donc prendre un peu de temps pour courir ou faire du yoga ou quelque chose. 1. C'est ce qu'il voulait dire. Comme c'est embarrassant. Parlons de cela plus tard. Maintenant qu'Eddie a conduit ses troupes à Yadian, ne devrions-nous pas renforcer nos forces là-bas? Bien sûr, l'arrivée d'Eddie affectera certainement la situation à Yadian, et avec nos forces. Yadian deviendra bientôt animé. Ce mois-ci, grâce au général Niu, vous avez été avec nous dans les exercices et les tactiques jour et nuit. Merci. Tout cela a été enseigné par Sa Majesté Liu Feng avant mon départ. J'ai juste fourni un petit effort pour le transmettre. Votre Majesté devrait remercier Sa Majesté Liu Feng. Merci, Votre Majesté Liu Feng. J'avais dit que si je prenais Yadian, je l'épouserais, mais il a refusé. Pourquoi ne pas attendre la fin de la guerre pour trouver une raison qu'il ne puisse pas refuser pour le remercier? Remercier Sa Majesté Liu Feng est certain, mais nous ne devons pas oublier vos mérites. La dynastie Han a des lois militaires strictes. Sa Majesté a stipulé que nous ne pouvons pas accepter de cadeaux. Ne vous inquiétez pas, je discuterai de cette affaire avec Sa Majesté Liu Feng. Ah. Une discussion, s'agit-il d'une autre tactique? 1. Tactique. Quelle tactique? Vous deux avez assez dormi. Nous avons terminé de parler des tactiques, maintenant il est temps de préparer les troupes. Enfin. Enfin, il est temps d'envoyer les troupes. Très bien. Très énergique. Oh. Vous ne savez pas, Votre Altesse. Vous avez étudié les tactiques tous ces jours. Nous revenons à la stratégie principale des guérilleros pour défendre la ville. Son Altesse abandonnera Yadian et se rendra à Field. Cette fois, tant que nous menons les forces armées pour envoyer des troupes conquérir la ville, nous pourrons briser les rumeurs. Ah, ne vous inquiétez pas, nous ne prendrons pas seulement la ville, mais aussi restaurerons l'ancienne gloire de Yadian. Cela a été une période difficile pour vous. Les soldats n'ont pas besoin de s'entraîner aujourd'hui, laissez-les préparer leurs affaires jusqu'à midi, puis partir pour les lignes de front. Marcher de jour est tellement voyant. Pourquoi ne pas attendre la nuit? Après tout, il y a de nombreux réfugiés après la catastrophe, et il pourrait y avoir des espions de Black Iris. Et si nos secrets étaient divulgués? Non, nos effectifs sont si importants que même si nous partons la nuit, nous ne pourrons pas cacher nos traces. De plus, nous avons toujours été sous pression, et maintenant? Inacceptable, c'est trop. Sa Majesté Field trompe les gens trop. Trop. Ne m'a-t-elle pas servi un bon vin et de la nourriture? Ça sent tellement bon. En termes de couleur et d'arôme, ce vin est meilleur que celui que j'ai acheté chez un marchand Fabreau. Il semble que Field soit très attentive. C'est ça. Tu dis qu'elle est gentille. Regarde ça. Cette ville n'a même pas été réparée après la catastrophe de l'ouragan. Elle t'a non seulement laissé regarder ses murs en ruine pour manger, mais elle t'a aussi laissé y vivre, quelle honte. Qu'est-ce que cette personne a dit tout à l'heure à propos de l'aide? Elle voulait évidemment retenir notre armée. Votre Altesse, c'est une assignation à résidence pure et simple. H, ce vin est bon, où puis-je l'acheter? Je veux l'emmener pour remplir ma cave à vin. Votre Altesse, que dites-vous? Nous sommes en résidence surveillée. Où, résidence surveillée? Nous avons plus de gens que la population entière stationnée à Zijin City. Que peut faire Field contre nous? Ma sœur stupide a dû entendre les nouvelles de ma bouffe. De son chien, elle est très heureuse. Dans peu de temps, elle prétendra que rien ne s'est passé et m'invitera. Comment son Altesse sait-elle? Reviens, c'est dangereux là-bas. Je ne veux pas. J'ai trop bu. Bien sûr, je sais. D'un côté, elle ne manquera sûrement aucune occasion de m'humilier. De l'autre côté, elle veut avaler tout le Yadian, et elle a encore besoin de mon pouvoir. La reine de
Yadian est encore facile à gérer, mais Liu Feng restera-t-il les bras croisés? Yadian borde la dynastie Han, si notre Fabro le prend, la dynastie Han nous laissera-t-elle tranquille? Comment peux-tu permettre à d'autres de dormir sur le canapé? Ah, ce n'est pas bien, Fabro ne peut avoir qu'un seul monarque, ça doit être ça. Hic, c'est tellement ennuyeux ici. Probablement que je lui donnerai le titre de roi du royaume et la laisserai combattre contre le Yadian et la dynastie Han, puis je retournerai à Fabro pour manger et boire. Votre Altesse est encore ivre. Ah, bien sûr que c'est moi. Tourne-toi. Électricité. Qu'est-ce que c'est? Vous ne comprendrez pas même si je l'explique, alors ne la vendez pas. S'il vous plaît, dites-le à d'autres personnes, ne me dérangez plus, je suis occupé. La compétition sportive s'est terminée après seulement 3 jours, je suis vraiment triste. Oui, je participerai la prochaine fois. Je vais commencer à m'entraîner maintenant, et je serai certainement capable de participer en tant qu'athlète l'année prochaine. Et vous n'avez pas vu la scène en train d'être démolie? Savez-vous qu'il est dangereux de rester là? Allez-vous-en. Désolé, Seigneur Tish. Nous partons maintenant. Oui. Désolé. Pourquoi démolir la scène, alors l'arène sera-t-elle aussi démolie? Non, seules les installations temporaires seront démolies. Ces installations étaient initialement destinées à un usage à court terme, elles pourraient facilement s'effondrer et blesser des gens, donc elles ne doivent pas être conservées longtemps. Quant à ces terrains de sport, ils seront ouverts à l'usage public, ou utilisés pour organiser d'autres événements. Waouh, Monica est première dans la course de 400 mètres. Elle mérite son nom. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la liste des gagnants, Nicole? Pourquoi ne pas aller faire un tour? Henri, tu devrais les soutenir. Tu penses que je serai malheureuse si je ne gagne pas? Merci, ça va. Je ne l'ai pas fait, ne dis pas de bêtises. D'accord, je ne raconte pas de bêtises, continuons à regarder. Les deux princes Knight et Nemo ont même partagé la 3e place du marathon. Je pensais qu'ils n'étaient que des déchets qui ne boivent que de l'alcool. Quoi qu'il en soit, ce sont aussi des nobles, et bien sûr leur forme physique est meilleure que celle des gens ordinaires. Mais ces athlètes récompensés en tir à l'arc sont surprenants. Je ne connais aucun d'eux. Ce sont vraiment les meilleurs parmi les autres. J'ai aussi regardé la compétition de tir à l'arc. Les 10 premiers joueurs sont tous bons. S'ils le veulent, ils peuvent être inclus dans l'équipe de tir à l'arc. Ok, contactez-les. Ouah! Notre magnifique et exceptionnelle championne est là. Ne dis pas ça. Félicitations, Jenny, pour avoir remporté la 1re place en natation. Jenny est incroyable, tu le mérites. Félicitations. Merci, je suis juste chanceuse, ne me complimentez pas autant. Il n'y a pas de chance, Jenny, tu as gagné la 1re place grâce à ton véritable talent. As-tu des secrets? Je vais participer l'année prochaine, alors enseigne-moi. Des secrets? Peut-être parce que j'aime nager habituellement, plus. Les finales vont bientôt commencer. Tout le monde, préparez-vous. Maintenant, le jeune maître est venu voir ma compétition préliminaire, donc j'ai plus de motivation. Je dois réussir et gagner de la gloire pour le jeune maître. Commencez. De toute façon, battons-nous. Ce secret est impossible à dire. À ce moment-là, je n'avais qu'une pensée en tête. Me battre pour le jeune maître. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais sur le podium des gagnants. Plus le désir d'une médaille d'or. Peux-tu nous la montrer? La texture de ce jade, le jeune maître a dit jade étiant, non? Tu n'as pas vu les échantillons à ce moment-là. Pourquoi fais-tu comme si c'était la première fois que tu le voyais? Les deux styles sont-ils identiques? Je veux vraiment l'offrir au jeune maître, je veux vraiment parler au jeune maître de mes sentiments à ce moment-là. Oublie ça, il y a tellement de gens ici, parlons-en si j'ai l'occasion. À ce moment-là. Majesté, Jenny est en 1re place, avez-vous une idée? Je n'en ai pas besoin, j'ai une récompense, je devrais vous la montrer. Bien sûr, je veux montrer que vous êtes les héros de la cité impériale. Jeune maître. Pour célébrer la victoire de Jenny et Monica, Nicole a terminé la compétition. Que pensez-vous si je vous invite à un délicieux repas?
Quoi? Sortir manger. Je pensais que je pourrais enfin goûter à la cuisine de Nicole, je ne veux pas sortir manger. Qu'y a-t-il de mal à sortir manger? Changeons de goût. Oui, c'est bien de sortir manger, ça me va. Pourquoi sortir manger? Depuis que je me suis inscrite à la compétition sportive, je n'ai pas cuisiné pour tout le monde depuis longtemps. Pourquoi ne pas aller faire des courses, et me laisser préparer un grand repas pour tout le monde? Ah! Nicole comprend ce que je veux dire, Nicole est un ange. Nicole. Ah! Je vais manger encore la cuisine de Nicole. Ce n'est pas impossible, les ingrédients sont suffisants, mais le temps, attendez encore quelques jours, d'abord, il faut se reposer, ensuite, le travail de nettoyage du festival sportif n'est pas encore terminé. Veuillez quitter la ville de manière ordonnée, pas de bousculade. Les voitures doivent céder le passage aux piétons, ne vous précipitez pas. Soyez prudents et déplacez-vous. Seigneur Tish, ces 2 derniers jours, les marchands se disputent pour retourner dans leur pays vendre leurs marchandises, et les chariots entrent et sortent de la ville de Chang'an en grand nombre. D'accord, vous vous en chargez, je vais me reposer, mes mains sont tellement douloureuses. Seigneur Tish, mangez le pancake. Seigneur Tish, asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, merci. D'accord, vous 2 arrêtez de me surveiller et allez travailler. Comme prévu, les pancakes de Kianji sont délicieux. C'est trop petit, je pourrais en manger 5 de plus. Ce magasin semble être devant. Marchons un peu et regardons, les pancakes de Kianji, c'était délicieux. Petite, veux-tu en manger? Petite, essaie un pancake, tu vas adorer. Il vaut mieux ne pas en manger. En chemin vers la ville de Chang'an, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de marchands à Chang'an récemment, et un événement sportif super grand a eu lieu. Je ne m'y attendais pas. Cet endroit est plein de chariots et de chevaux de marchands, il est difficile pour nos voitures de s'y rendre. Je vais d'abord rencontrer Sa Majesté en ville. Ne t'inquiète pas pour moi, conduis la voiture d'abord. Oui, mademoiselle Billy. Monsieur, vous ne vous essuyez vraiment pas la sueur d'abord? Ce n'est pas conforme aux normes de sécurité alimentaire, non? Ah! Ce n'est rien. Je voulais l'arrêter, mais... Peu importe tant que les gens de la division de sécurité ne le voient pas. C'est vraiment délicieux, goûte-le. Oh! C'est comme ça que vous avez trompé la division de sécurité. Savais-tu que j'ai aussi mangé tes pancakes? Seigneur Tish. Tu as été attrapé. Emmenez-le et infligez-lui une amende. Oui, Seigneur Tish. Billy, tu es enfin arrivé, nous nous faisions du souci pour toi. Tish, ça fait longtemps. Allons voir le jeune maître. Il s'inquiétait vraiment pour toi. Le jeune maître s'inquiétait pour moi. Vraiment. Au fait, pourquoi y a-t-il autant de circulation à la porte de la ville? Que faites-vous ici? Récemment, les marchands venus d'autres pays pour commercer à Chang'an retournaient dans leur pays, et les habitants venus à Chang'an pour voir. Les jeux rentraient chez eux. C'est pourquoi je suis ici. Et pour ce type de pancake ici. Si tu veux t'entraîner et participer à la prochaine compétition sportive, tu ne devrais pas faire des pancakes pendant l'exercice, c'est dégoûtant. C'est ainsi. Nous nous sommes juste égarés et t'avons inquiété. Ça mérite d'être fait par Nicole, c'est complètement différent de ce vendu à l'extérieur. Tellement cool. Je m'inquiétais beaucoup pour toi, mais maintenant il semble que j'avais trop pensé. Jeune maître, as-tu oublié que les sirènes vivent dans la mer? Nous n'avons pas à nous inquiéter des orages. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Billy sous la forme d'une sirène, j'avais presque oublié qu'elle n'était pas une humaine ordinaire. Cependant, je suis très reconnaissante pour l'inquiétude du jeune maître. J'ai entendu dire que le jeune maître a envoyé quelqu'un pour traiter le désastre dans la ville de Géelin. Maintenant, la ville de Géelin est revenue à la normale. Merci, jeune maître. De rien, c'est ce que je devais faire. Au fait, ton père a demandé à quelqu'un de me livrer une lettre. Est-ce quelque chose que tu ne peux pas dire par télégramme? Je ne suis pas sûre non plus.
Mon père a dit que tout allait bien dans la ville de Géelin, donc je peux être rassuré. Billy, la ville de Géelin a été réparée et la nourriture est également envoyée par d'autres grandes villes. Tu n'as pas à t'inquiéter pour la ville de Géelin. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, je pars d'abord. Je veux rencontrer Nicole et les autres. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre qui a effrayé Billy ainsi? Jeune maître, au revoir. Je ne devrais pas être trop curieuse, je dois me dépêcher de m'occuper des affaires gouvernementales. Henri est allée à l'immeuble de bureau, elle reviendra bientôt avec plein d'affaires gouvernementales. Mon père est trop. Billy, c'est le bon âge, tu peux poursuivre audacieusement ton propre bonheur dans la ville de Chang'an. Que veut dire poursuivre audacieusement mon propre bonheur dans la ville de Chang'an? Veut-il que je prenne l'initiative de poursuivre le jeune maître? Cela semble que ce n'est pas impossible. Jeune maître, resteras-tu avec moi? Je le veux. Billy. À quoi diable penses-tu? La relation avec le jeune maître ira bien comme elle est. Calme-toi. Va voir Nicole, c'est ce qui est important. Nicole et tout le monde me manquent. Bonjour, Elisa. J'ai entendu dire que le jeune maître avait établi des relations commerciales avec Larson, et cela doit être la princesse qui est venue en ambassadrice, et Elisa semble être très proche d'elle. Gilles, voici le jardinier que j'ai trouvé pour toi, Xiaonet. Voici la princesse Larson, Gilles, et ton futur employeur. Je ferais mieux de partir, je ne devrais pas rester ici pour attirer l'attention des gens. Jardinier. Elisa, comment savais-tu que je voulais un jardinier? La reine a toujours aimé les fleurs, alors j'ai demandé à votre majesté. Jeune maître, as-tu promis à Elisa de trouver un jardinier pour Gilles? Oui, quel est le problème? Eh bien, maintenant, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, laquelle veux-tu entendre en premier? Que s'est-il passé? Choisis d'abord. Laisse-moi entendre la bonne nouvelle en premier. D'accord. Le roi Daoli a écrit pour dire qu'ils avaient récemment découvert un nouveau filon de minerai de fer, donc l'année prochaine, ils pourront nous fournir plus de minerai de fer. Et après? Il devrait y avoir des conditions supplémentaires, non? Oui, la condition pour fournir plus de minerais est qu'ils espèrent que nous pourrons les aider à construire des routes. D'accord, mais il y a encore des détails à discuter. Tu peux rédiger une lettre. Demande-leur s'ils ont besoin de réparer d'autres villes, nous pouvons envoyer quelques cadres techniques pour leur fournir un soutien technique complet. Le roi Daoli acceptera certainement, et tu peux préciser que nous utiliserons des accords contractuels pour l'affectation du personnel technique. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui, c'est trop. Jeune maître, attends. S'il te plaît, parle sérieusement avec moi. En plus d'avoir accepté qu'Elisa trouve un jardinier, veux-tu envoyer des techniciens de manière officielle? Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? Il y a un gros problème. Avant d'écrire cette nouvelle, écoute la mauvaise nouvelle. Votre Majesté a également accepté de vous permettre de venir et de partir librement. L'un de vous veut-il aller à Larson? Ce traitement est acceptable. Sa Majesté a vraiment accepté. Depuis qu'Elisa a embauché le jardinier, la nouvelle s'est répandue que vous ne restreignez pas les déplacements libres des artisans. Maintenant, cela coïncide avec le retour de nombreux commerçants étrangers. Après avoir appris la nouvelle, ils ont commencé à recruter nos gens partout. Bien qu'ils n'osent pas être flagrants, certaines personnes sont tellement folles que même les enfants qui vendent des bonbons dans la rue sont emmenés. Enfant, tu sais faire des bonbons, n'est-ce pas? Viens avec moi à Torola et fais des affaires. Recruter pour travailler à la ferme, allez. Ouhou maman. Vendre des bonbons. Ces gens sont tellement drôles. Jeune maître, peux-tu prêter plus d'attention? Si ça continue, notre ville de Chang'an sera en danger. D'accord, je vais y prêter attention. Bien sûr, c'est toi qui as créé ce problème, tu dois le résoudre toi-même. Je pensais que c'était autre chose. Ne t'inquiète pas trop. Quoi? Qu'en est-il? Attraper tous ces commerçants étrangers qui prennent nos gens. Les arrêter est aussi une solution.
Nous ne pouvons pas juste rester là à attendre la mort. Nous avons réussi à abolir l'esclavage et à atteindre la coexistence pacifique de toutes les races, et maintenant nous devons arrêter tous les commerçants étrangers pour limiter l'écoulement de la technologie civile, détruisant l'égalité et la liberté durement acquises. As-tu déjà pensé que, juste pour être rentable, il y aurait une série de gens qui viendraient et séduiraient nos gens sans cesse? Comment pouvons-nous tous les attraper? De plus, Henri, nous sommes un pays, pas une prison. Et pourquoi es-tu si sûr que nos gens partiront sûrement? Jeune maître. Tant que tu peux me présenter à des artisans qualifiés, il y aura une récompense pour toi. D'accord, viens maintenant avec moi. Tu as choisi un endroit parfait, il n'y a personne à proximité, et c'est bien caché. Reviens ici. Si nous ne faisons pas attention, les autres nous trouveront. Oh, d'accord. N'oublie pas, nous attendons ici quelqu'un de Torola. Cela fait déjà une demi-heure et personne n'est encore là, n'est-ce pas? Bonjour, où est la rue 13 de Shangdong? Chut, quelqu'un arrive. Vite, mets ton masque. Bien que cette personne soit très importante, nous devrions nous assurer qu'il peut être digne de confiance, alors ne révèle pas ton identité. Ne t'inquiète pas, frère, je ne le ferai pas. Vous êtes ici. Alors tu es venu, frère, tu avais raison. Ah. Pourquoi avez-vous couvert vos visages? Ce n'est pas sûr ici, alors arrêtons de dire des bêtises et passons aux choses sérieuses. Un salaire mensuel de 4 pièces d'or, nourriture et logement compris, qu'en penses-tu? Les conditions salariales sont correctes. Mais... Tout. Vous les gars, ah. Ce type est étrange, il semble cacher quelque chose. Désolé, nous avons des affaires à traiter, veuillez attendre un moment. D'accord. Frère, cet homme a l'air suspect. Il semble cacher quelque chose. Parle plus bas, tu penses qu'il ne peut pas nous entendre alors qu'il est à seulement 2 pas de nous. Peu importe ce qu'il a entendu, c'était un type bizarre. Recrutement à Torola, nous garantissons un excellent repas. Si tu es intéressé, viens dans la rue 13 de Shangdong la nuit. Frère. Inconnu, ton avis de recrutement est écrit de manière si suspecte, il serait étrange si cela n'attirait pas des gens bizarres. Éliminons-le et allons au marché pour recruter des gens. Je pensais qu'après tout ça, tu serais plus mature. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si naïf. Bien que Liu Feng n'ait pas permis aux artisans de partir, il n'y a pas de document officiel disant que nous ne pouvons pas. Et le recrutement est uniquement pour les entreprises. Nous sommes les princes de Torola, avec nos identités sensibles, si nous recrutons ouvertement, j'ai peur que nous soyons arrêtés par le département de sécurité. Ah, je vois. Mais cette personne est suspecte, frère, partons discrètement. Ah. Tu as raison, il est vraiment bizarre. Il ne peut pas nous voir, Nat, Prince Nemo, pourquoi partez-vous? Comment as-tu su que c'était nous? Tu te trompes de personne, nous ne sommes pas. Cours. Il peut nous reconnaître, il pourrait être du département de sécurité. Votre Altesse n'a pas à avoir peur, je ne fais pas partie du département de sécurité, je suis un fan. Des déchets comme nous, avoir des fans. Impossible, tu dois être du département de sécurité. Ne soyez pas modeste, Votre Altesse. Je suis vraiment un fan de vous. Bien que votre performance lors de la réunion sportive n'ait pas été la meilleure, votre travail acharné et votre persévérance m'ont touché. Excité, je vous aime depuis ce jour-là, et j'ai vu votre annonce au marché aujourd'hui, je suis venu par inquiétude pour votre sécurité. Frère, as-tu entendu ça? Il nous a félicités pour notre ténacité et notre bravoure. Nous avons des fans pour la première fois. Cette personne a une vue perçante, elle peut voir notre incroyable capacité intérieure malgré notre apparence négligée. Tu as une si bonne vue, pourquoi ne viens-tu pas à Torola avec nous, nous pouvons demander à l'empereur de te donner un titre. Oui, viens avec nous à Torola, nous ferons de toi quelqu'un de prospère et riche. Tu n'as pas besoin, il y a beaucoup de gens qui t'aiment en dehors de moi. Je ne suis pas ici pour un titre, je m'inquiète sincèrement pour vous. Tu dis que Sa Majesté Liu Feng n'a pas officiellement promu ça. Donc, recruter des gens te pose problème.
Si vous continuez à recruter, vous serez arrêté. Nous étions si loin, tu l'as quand même entendu. Oui, c'est vrai. Je suis tellement touché. Tu nous as rappelé que le recrutement est dangereux, nous abandonnons. Cependant, tu peux toujours revenir dans notre pays en tant que noble. Si tu t'inquiètes pour ta famille, tu peux les emmener avec toi, qu'en penses-tu? Merci pour ta gentillesse, je ne veux pas être un noble. J'ai grandi ici, je veux être autonome, et j'aime l'idée de créer une vie meilleure avec tout le monde dans cette ville de Chang'an. Comme prévu de notre fan, nous allons déménager du consulat pour être autonomes. Quel bon gars! Que dirais-tu de nous inviter à boire? C'est bien si tu ne veux pas être noble, mais tu ne peux pas refuser un verre. Oui, c'est le destin, buvons ensemble. C'est un honneur de recevoir une invitation de votre Altesse. La dernière fois, tu as été condamné à une amende pour avoir fait de la nourriture insalubre, tu n'as toujours pas peur. Comment oses-tu présenter des artisans à de mystérieux commerçants étrangers cette fois? J'avais tort, Seigneur Tish. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû céder à la cupidité. Le département de sécurité a vraiment arrêté des gens, si nos actions précédentes étaient découvertes, peut-être que nous serions pendus et battus par ce démon Tish. Non, le patron a été arrêté parce que le stand de crêpes était insalubre et a été interdit de vendre et condamné à une amende. Maintenant, nous faisons la même erreur. Éternuement. Tu admets que tu as eu tort, mais est-ce que tu me maudis dans ton cœur? Comment osais-je, Seigneur Tish? J'avais vraiment tort. Jeune maître, tu as raison, il n'y a vraiment pas beaucoup d'artisans prêts à quitter la ville de Chang'an avec ses commerçants étrangers. Ne sois pas si heureux si tôt. Quitter son propre pays pour gagner sa vie dans un autre pays n'est pas une mince affaire. Beaucoup de gens ont besoin de temps pour réfléchir. Si je ne me trompe pas, le nombre d'artisans partant à l'étranger va augmenter considérablement dans quelques jours. Même ainsi, le jeune maître est calme. As-tu pensé à une solution à cela? Ne vous inquiétez pas, cela n'augmentera que jusqu'à un certain point. La dynastie Han est meilleure que les autres pays en termes d'environnement de vie et de salaire. Les artisans ordinaires ne voudront pas partir. Pour ceux qui sont des artisans de haut niveau ayant étudié la technologie de la ville de Chang'an est la plus avancée, et ils ont beaucoup moins de chances de partir. D'après ce que vous avez dit, personne ne partira du tout, alors où est l'augmentation des départs de personnes? Ceux qui partiront sont ceux qui souhaitent déjà quitter le pays. Ils rencontrent le bon traitement et reçoivent des sollicitations de commerçants étrangers. Cependant, même s'ils partent, leurs proches resteront probablement à Chang'an. Au fait, Henri, j'ai écrit les règles en détail. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? Maître, au lieu de chercher un moyen de les faire revenir, essayez-vous de les protéger? Puisque nous ne voulons pas fermer le pays, bien sûr, il y aura beaucoup de mouvements de personnes, de biens, d'actifs, etc. Avec la réforme et l'ouverture, ces flux transfrontaliers seront encore normalisés. Bien sûr, nous devons légiférer pour protéger les droits et intérêts légitimes de la dynastie Han et des travailleurs étrangers. Les moyens de partir travailler, les règles d'application, sont excellents, avec cela, nous pouvons contrôler la sortie des travailleurs. La loi de protection vise principalement à faciliter notre gestion et à protéger les droits et intérêts des personnes partant à l'étranger. Imaginez-les partant à l'étranger joyeusement comme ils le souhaitent, mais comment peuvent-ils se protéger lorsqu'ils rencontrent certaines organisations de travail illégales qui les forcent à travailler et les exploitent pour leur travail, lorsqu'ils ne connaissent pas l'endroit? Avec cette législation, les commerçants étrangers doivent signer des contrats officiels avec les citoyens Han lorsqu'ils les recrutent. La loi sur la protection des travailleurs à l'étranger. S'il y a des problèmes dans le processus de coopération, notre dynastie Han est un soutien solide pour ceux qui partent à l'étranger, et ils peuvent toujours demander de l'aide à nos ambassades à l'étranger. Je comprends. Le rapport soumis aujourd'hui par le secrétaire à la sécurité est une situation similaire. Certains commerçants étrangers ont modifié arbitrairement le contrat pour tromper les travailleurs. Après être allés à l'étranger, ils ne savent pas ce qui va se passer. Cette loi a été établie trop rapidement. Le jeune maître est vraiment bon. Chaque fois qu'il rencontre un problème, le jeune maître trouve immédiatement une solution. Cette fois-ci, c'est encore plus impressionnant, et la considération est super complète. Cependant,
Le jeune maître est trop gentil. Évidemment, ces artisans veulent partir, mais vous voulez toujours les protéger. Si vous y réfléchissez sous un autre angle, ces travailleurs étrangers gagnent de l'or et de l'argent à l'étranger. Lorsqu'ils reviendront, ils devront être convertis en notre monnaie. De cette façon, la devise forte dans notre trésorerie augmentera, et avec cette monnaie comme base, et avec l'augmentation du pouvoir de la dynastie Han, nous serons un jour capables d'établir un système monétaire international centré sur notre monnaie. Bien que je ne comprenne pas très bien, cela semble incroyable, maître, vous êtes trop incroyable. Vous aviez l'air de vouloir résoudre quelque chose avec moi auparavant, pourquoi ne le gérez-vous pas maintenant? C'est parce que je suis ignorant, je ne regarde pas le problème en profondeur, et je ne peux pas comparer au jeune maître. D'accord, d'accord, ne soyez pas comme ça, levez-vous ici, pendant qu'il fait chaud. Que voulez-vous dire? Quand vous voulez que je vous appelle chérie, maintenant vous tenez à lui, il a dit chaud. Je ne me lèverai pas. Je ne me lèverai pas. Le jeune maître n'a jamais eu peur, n'est-ce pas? Vous feriez bien de ne pas regretter cela. Le jeune maître vole en flottant. Nicole, pourquoi es-tu ici? Nicole, tu es entrée sans frapper. Tu m'as trompé. Ah, je ne pensais pas que tu étais si facile à tromper, maître. Voici les types de fleurs que j'ai sélectionnés en fonction du climat de Larson. Si la princesse est satisfaite, je vais acheter des graines. Waouh, c'est tellement beau, maman adorera ces fleurs. Eh bien, c'était un bon choix. Je suis très satisfait, vous pouvez continuer à acheter. L'argent n'est pas un problème, allez simplement au consulat et demandez à ma servante. D'accord, princesse. Bonjour, professeur Génie. Bonjour. Bonjour, Génie. Tout à l'heure, Gilles a aussi dit qu'elle voulait prendre le petit déjeuner avec toi. Que faisait cet homme tout à l'heure? C'était juste le jardinier. Le jardinier, est-ce pour la reine? Gilles est toujours prudente lorsqu'elle parle de Sa Majesté devant moi. De plus, Sa Majesté me traiterait froidement, après tout, je suis une fille illégitime. Le jardinier de Larson n'est effectivement pas très bon, ce serait génial d'inviter des gens de la dynastie Han. Oui, oui, il m'a aussi aidé à choisir beaucoup de fleurs à ramener. À l'origine, je m'inquiétais que Jenny ne soit pas contente lorsque je mentionnais des choses liées à la reine, mais maintenant, il semble que je me sois fait trop de soucis, elle semble aller bien. Au fait, ce matin, je suis allée faire une chose super importante. Je n'ai pas gagné le championnat du 400 mètres nage libre lors des Jeux. Je prévois d'utiliser la prime du championnat pour acheter une maison dans la ville de Chang'an. Oui, j'ai fait du shopping toute la matinée, j'ai vu 2 maisons, j'aime les deux, et maintenant je suis confuse sur laquelle acheter. Voulez-vous nous aider? Et... En fait, je voulais ton aide. Bien sûr. Elles sont toutes les deux proches. Les prix augmenteront sûrement à l'avenir. Jenny a un bon œil. Jenny veut vraiment acheter une maison. N'est-elle pas censée retourner à Larson dans le futur? Ces deux-là sont les amis dont mademoiselle Jenny parlait, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tes amis seraient aussi beaux que toi. Je donnerai certainement à mademoiselle Jenny la remise la plus basse. Ah, peu importe combien tes paroles sont douces, c'est inutile. Ah, mademoiselle Jenny a découvert mon truc. Avant, tu étais assez timide face aux étrangers, mais maintenant tu es capable de parler et de rire aussi ouvertement. Gilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Gilles, tu ne te sens pas bien? C'est peut-être à cause de la maison. Eh bien, cette maison est complètement différente de celle de Larson. Bien sûr, elle est différente. Cette communauté entière, du jardin à la maison, a été conçue par Sa Majesté Liu Feng. Sa Majesté Liu Feng peut concevoir des maisons. Il est génial. Liu Feng, c'est notre Majesté, l'Omnipotent. Ce canapé est assez confortable. Ce canapé et les meubles ici seront-ils également vendus ensemble? Si doux. Oui, cette maison est finement décorée. En fait, nous utilisons les meilleurs matériaux du marché pour la décoration. Pour être honnête, ces meubles ne sont pas les meilleurs du marché. Mais si tu n'es pas satisfaite, tu peux toujours les vendre et en acheter de nouveaux.
Mais le prix serait certainement plus élevé, j'ai peur que personne ne puisse se permettre de les acheter. Si tu veux, nous pouvons aussi les décorer pour toi. Ça ne sera pas nécessaire. Mais l'agencement et la décoration de l'autre maison sont très similaires à celle-ci, donc je suis juste un peu perplexe. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de te montrer avant. Je pense que Mademoiselle Jenny pourra prendre une décision immédiatement après l'avoir vue. 1. Qu'est-ce que c'est? Les deux maisons que tu aimes sont pratiquement identiques à tous les égards, mais celle-ci. C'est l'odeur de la forêt. C'est un grand parc forestier dehors. À première vue, j'ai cru que c'était Larson. Génial, génial. Plein du parfum de la forêt, c'est tellement agréable. Tu as raison, je vais acheter celle-ci. D'accord, voici le contrat. D'abord, regarde s'il y a des problèmes, si ce n'est pas le cas, tu peux venir avec moi pour payer et signer. Mademoiselle Jenny est aussi trop facile à parler, quelques clients comme ça et je serai riche. Dans un moment, le contrat est signé et la maison est fermée. À partir d'aujourd'hui, moi, Jenny, je suis la personne qui possède cette maison. Gilles, as-tu vu ça? J'ai ma propre maison, j'ai un chez moi. Félicitations. Tu as une maison. Seigneur Elisa, j'ai une maison. Comme prévu de Jenny, je suis fière de toi. Jenny, il s'avère qu'elle n'a jamais considéré le palais comme chez elle. Oser voler notre nourriture, je pense que tu veux mourir. Je ne l'ai pas fait, c'était à l'origine à moi. Jenny a tellement souffert dans ce château froid, pourquoi devrais-je m'attendre à ce qu'elle le considère comme chez elle? Quand je rangerai cet endroit, j'inviterai tout le monde à venir en tant qu'invité. Elle est tellement heureuse ici. Non seulement elle a de bons amis, elle peut peindre tous les jours, faire son travail préféré, et elle a aussi une maison. Jenny ne retournera jamais à Larson, n'est-ce pas? Non, je ne dois pas penser de manière folle, je dois trouver un moyen de confirmer. Gilles aime tellement Jenny, j'ai peur que Gilles ne se sente un peu mal à l'aise. Le sentiment d'avoir sa propre maison semble très agréable, même moi je suis un peu excitée, je vais aussi aller au bureau de vente pour jeter un coup d'œil. Lève-toi, oui, Seigneur Elisa. Pour cette table à manger, tu peux d'abord mettre une nappe, puis mettre un vase au milieu. Gilles, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est plutôt bien. Jenny, tu ne retournes pas à Larson? Eh bien, je ne veux pas y retourner. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. Vraiment? Bien sûr, à part toi et ma mère. Je retournerai certainement à l'anniversaire de la mort de ma mère, et toi, quand tu me manqueras ou quand je te manquerai. Ne pleure pas. Non, je ne pleurerai pas. Et même si je ne retourne pas, tu peux toujours venir. As-tu oublié tes amis de la dynastie Han après être retourné dans ton pays? Bien sûr que non. En fait, tu peux rester à Larson pour la première moitié de l'année et dans la dynastie Han pour la seconde moitié. Jenny aimait déjà Sa Majesté Liu Feng, donc. Je vais les aider pour que Jenny ait quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je suis trop maline. Remplacer le lait de soja d'Henri et frais par du lait. Bonjour, Nicole. Que fais-tu? Le jeune maître et les autres sont partis pour l'exercice matinal, certains ne sont toujours pas réveillés, ils viendront plus tard. Mais tu es si tôt aujourd'hui. J'ai rêvé que tu préparais un bon repas, je me suis levée parce que j'étais tellement excitée. Un bon repas ne sera disponible que demain après-midi, allez, prenons d'abord le petit déjeuner, je vais le préparer pour toi. Désolée, Nicole, je t'ai trompée. La raison pour laquelle je me suis levée si tôt aujourd'hui, c'est parce que j'ai une tâche. Pour l'avenir de Jenny, je veux vérifier Sa Majesté Liu Feng avant de laisser Jenny vivre ici avec Sa Majesté Liu Feng. Votre Majesté, voulez-vous d'abord vous rafraîchir? Serviteur. Non, je ne transpire pas beaucoup, prenons d'abord le petit déjeuner. Non, vous devriez d'abord prendre une douche. Bonjour, Gilles. Tu es là si tôt. Je ne m'attendais pas à ce que son corps soit aussi formidable. Votre Majesté Liu Feng, vous êtes allé faire un jogging? Oui, je suis trop occupée pendant la journée, donc je dois m'entraîner tôt le matin. Ah! Il est tellement génial. Qu'est-ce que je pense? Calme-toi.
Sa Majesté Liu Feng prend soin de sa santé. Au moins, Jenny ne deviendra pas veuve, parfait. A levé la main. Maître, je suis de retour, j'ai fait l'annonce. Gilles, Nicole, sitôt. Bonjour, bonjour. Comment le public a-t-il réagi aux mesures pour la gestion des travailleurs à l'étranger? Quelle était l'atmosphère lors de l'annonce? Il y a eu beaucoup de personnes intéressées par l'avis des règles et règlements, et les guides sont aussi très bons, expliquant les lois et règlements pertinents. Nous leur avons expliqué la loi par morceaux. Ah, oui, je suis aussi allé au bureau des travailleurs étrangers pour vérifier. Il y a vraiment beaucoup de talents là-bas, des gens ordinaires qui veulent consulter, aux hommes d'affaires étrangers qui veulent l'aide du bureau de l'emploi pour recruter des personnes, et aux entreprises locales. Le bureau des travailleurs étrangers est bruyant. Combien de temps allez-vous partir? À l'étranger? 2 ans. Et ces conditions? Est-ce qu'ils vont nous tromper? C'est génial, je n'étais pas sûre, mais avec le soutien de notre dynastie Han, de quoi avons-nous à craindre? La situation spécifique ne m'est pas claire, je suis restée dehors un moment, je ne peux pas m'y faufiler. D'accord, je comprends, merci pour ton travail, Nicole me connaît vraiment bien, une tourte à la viande le matin. Merci. Sa Majesté Liu Feng mettait en place un organe législatif pour protéger les droits et intérêts des artisans partis à l'étranger. Je pensais qu'il plaisantait. Cette méthode peut réguler la population de travailleurs à l'étranger, c'est vraiment pratique. La gouvernance de Liu Feng est excellente, la vie future de Jenny est certainement garantie. Ah. Bonjour, j'ai tellement faim. Bonjour. Pourquoi vous levez-vous si tôt aujourd'hui? Jenny, on dirait que tu n'as pas bien dormi. J'ai acheté une maison hier, ça m'a tellement excitée que je n'ai pas dormi de la nuit. Observer minutieusement, et se soucier particulièrement des gens, c'est bien. Jenny, tu as acheté une maison. Si vite. Oui, hier j'ai inspecté la maison avec Gilles et Elisa, et j'ai trouvé celle que j'aimais, et le prix était dans ma gamme acceptable, alors je l'ai achetée. Jenny, comment est le prix des maisons maintenant? Je ne veux pas te faire peur, il est presque temps que les enfants fondent une famille, je devrais leur acheter une maison, mais je ne sais pas comment est le marché, peux-tu m'en dire plus? D'accord, assieds-toi d'abord. Le grand frère Niu va se marier. Si vite. Je ne savais pas. Le prix de chaque zone est différent, en général, les prix des nouveaux quartiers sont plus bas, et plus la maison est proche du centre-ville, plus le prix est élevé. Je comprends. Par exemple? Je voulais vivre dans un endroit proche de la salle de classe et du manoir du seigneur de la ville, je dois emménager rapidement, donc j'ai choisi une maison dans la communauté Jinxu. Si c'est le grand frère Niu, je recommande de choisir une maison dans la nouvelle ville, car les maisons là-bas sont toutes neuves, les nouveaux venus peuvent vivre dans des maisons neuves. En plus, l'école là-bas est récemment construite, le personnel enseignant est très bon, et ce sera pratique pour les enfants d'aller à l'école à l'avenir. Si tu veux savoir en détail, il vaut mieux prendre le temps de demander au département des ventes. D'accord, j'ai noté, merci Jenny. Je vais maintenant au bureau de vente. Maman, tu ne vas pas prendre le petit déjeuner? Tu as acheté une maison en cachette, tu voulais nous surprendre? Non, j'ai gagné le prix de 100 000 dans le concours, n'est-ce pas? Alors je l'ai utilisé pour acheter une maison. Pourquoi tu n'achètes pas une maison et ne deviens pas mon voisin? Le seigneur Elisa semble aussi vouloir acheter dans mon quartier. Cela semble impossible. Je ne pense pas avoir autant d'argent. Je ne veux pas acheter, je veux vivre avec le jeune maître. Sa Majesté Liu Feng n'a rien dit ni exprimé d'opinion depuis le sujet de Jenny achetant une maison. Il n'est pas comme certains aristocrates de Larson, qui pensent que les femmes sont subordonnées aux hommes et ne méritent pas de posséder une maison, n'est-ce pas? Eh bien. Que dirait-il? En fait, en plus de la fonction d'habitation, c'est aussi une bonne chose pour les investissements commerciaux. Tu as beaucoup travaillé? Et je ne t'ai jamais récompensé en plus du salaire. Donc, si vous voulez acheter une maison, je prendrai de l'argent de ma propriété privée et j'achèterai pour vous tous. Cela serait un fardeau pour toi, oublie ça, je n'en veux pas. J'ai acheté la maison moi-même, pas besoin de gaspiller de l'argent. Jeune maître, Sa Majesté Liu Feng respecte-t-il autant les femmes? Il a aussi proposé de leur acheter
Jeune maître, tu en penses trop. Ah. Ce n'est pas que je te le dise, tu n'as vraiment pas autant d'argent. Après la fondation du pays, tous les actifs tels que les grands marchés, les grandes et petites usines ont été classés comme appartenant à l'État et sont la propriété de l'État. Ainsi, ces parts ne sont disponibles que lorsque vous êtes le seigneur de la ville de Xi'an. Bien que ces propriétés privées rapportent aussi de l'argent, l'entretien du château, nos dépenses quotidiennes et les salaires des domestiques sont tous dépensés, seule une petite portion reste à la fin du mois. Tu es le plus pauvre de nous tous. Maître. Choqué. Ah, regarde le visage du jeune maître, il est très pitoyable. Jeune maître, ne sois pas triste, je te donnerai une part. C'est bien si tu le mets, de toute façon, l'argent n'a pas beaucoup de valeur pour moi, il vaut mieux le garder pour faire des choses plus pratiques. J'ai rencontré des nobles qui, dès leur naissance, étaient au sommet de la pyramide, occupant de vastes étendues de terre et de ressources. Certains sont même analphabètes, mais ils conservent une arrogance étrange et ignorante envers les classes inférieures. Même le sage père, l'argent qu'il dépense chaque année pour les plaisirs est impossible à compter. Et Liu Feng est en fait si pur, si amical jusqu'au fond de l'âme. L'attitude d'une personne envers les classes inférieures détermine son caractère moral. Des gens comme Liu Feng, même si Génie devient vieille et sénile, il ne la traitera pas mal. J'ai décidé. Avant de quitter la citadelle de Chang'an, il faut trouver une bonne occasion d'unir les deux. Jeune maître, le plan d'expansion de l'usine a été soumis hier, qu'en pensez-vous? Je leur répondrai aujourd'hui si c'est faisable. Très bien, suivez simplement leurs idées. Oh oui, le travail d'aujourd'hui est enfin terminé. Alors vous pouvez vous reposer d'abord. Au fait, jeune maître, vous parliez d'acheter une maison, que diriez-vous d'en acheter une pour Elsa aussi? Vous vous souvenez encore de ce qui a été dit ce matin? Si vous en avez les moyens, achetez aussi une maison pour Elsa. Eh bien, je vais commencer à économiser de l'argent aujourd'hui et faire une surprise à Elsa. Ah! Je me demande comment ça se passe de son côté, les matériaux et les gens que nous avons envoyés sont-ils arrivés? Ils doivent être arrivés. Vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, pourquoi ne pas trouver un moment pour aller la voir? Ou la laisser venir vous voir? C'est irréaliste, nous sommes tellement occupés, comment pourrions-nous être libres? De plus, maintenant que son endroit est en guerre, y aller n'est pas une bonne idée. Je me connais bien. Ce serait génial si le Sahara et la dynastie Han n'étaient pas si éloignés. Au moins, si vous arrangez le temps et le travail, les deux pourraient encore se rencontrer. La distance physique ne peut pas être raccourcie, mais réduire le temps passé sur la route peut encore être fait. Le jeune maître a l'intention d'établir une route aérienne entre la dynastie Han et le Sahara. Dans ce cas, le trajet initial de 15 jours peut être réduit à 2 jours. Vraiment. Bien sûr, c'est vrai. Cela est calculé en fonction du dernier dirigeable civil développé par Yuffie, recommandé pour être mis en œuvre dans 6 mois. Parce que construire un aéroport de dirigeables nécessite un régime fort et stable. Actuellement, les éleveurs du Sahara bougent toujours d'un endroit à l'autre, il n'y a aucune résidence fixe, et avec la guerre, il est impossible même de choisir l'emplacement de l'aéroport. De dirigeables. De plus, un homme n'est pas coupable, mais il est coupable de crime. Le chantier de dirigeables est la chose la plus précieuse pour tout pays, sans un régime fort et stable, il est impossible de protéger la sécurité du chantier de dirigeables. J'espère que tout se passe bien pour Elsa, afin que l'aéroport puisse être mis à l'ordre du jour bientôt. Je suis sûr que ça ira bien, Elsa est tellement puissante, et avec l'aide du jeune maître, elle pourra les battre. Avez-vous mangé? Mangeons ensemble, nous pourrons discuter des affaires du gouvernement après le repas. Votre Altesse, j'ai mangé. Et même si je n'ai pas mangé, ce serait impoli de ma part d'être à la même table que vous. D'accord, oubliez ça si vous pensez que c'est mal. À propos, après avoir demandé l'aide de Sa Majesté Liu Feng, nous avons utilisé une tactique de diversion contre les tribus Maons et Qiaokui, comment cela a-t-il fonctionné? L'effet est très bon. D'après le rapport de l'espion, la tribu Maons est convaincue que nous allons coopérer avec la tribu Qiaokui. Maintenant, ces deux tribus sont en conflit. Votre Altesse, c'est incroyable d'avoir eu une telle idée géniale. Les deux tribus doivent se reconstruire après la catastrophe, il y aura une concurrence pour les ressources, une méfiance mutuelle. Je ne fais que répandre des rumeurs.
À part quelques blessés, nos guerriers sont prêts à se battre. Votre Altesse, voulez-vous combattre la tribu Maxilo avant l'arrivée des renforts pour les décourager?